Bonjour à tous et bienvenue pour notre analyse du quintet du jour, le prix Teddy à Saint-Cloud. Une course qui s'annonce vraiment passionnante. Allez, on va décortiquer ensemble les clés pour trouver les bons numéros. Pour se mettre dans l'ambiance, imaginez un peu ça. Le bruit des sabots qui martèlent une piste gorgée d'eau comme des tambours. Ça planque le décor, hein. On est tout de suite dans cette atmosphère si particulière, lourde, boueuse, intense. C'est ça, le prix Teddy. Alors, au programme aujourd'hui. On va voir pourquoi cette course est un vrai défi, quelles sont les clés pour gagner, on passera bien sûr les chevaux à la loupe, on parlera stratégie de Paris, et enfin, la grande question, qui va l'emporter? Bon, entrons directement dans le vif du sujet, le défi du prix Teddy. Alors, concrètement, on parle de quoi? On a le prix Teddy sur l'hippodrome de Saint-Cloud. C'est une distance de 1400 mètres, c'est assez court, mais on va voir que c'est trompeur. Il y a 59 100 € à se partager et surtout 16 partants, 16 chevaux de qualité, donc ça va batailler, c'est certain. Mais le vrai truc, ce qui rend cette course si spéciale, ce n'est pas juste la distance ou le nombre de partants. Non, le vrai juge de paix, c'est la piste elle-même. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette piste de Saint-Cloud? Eh bien, la réponse, elle tient en 3 mots. Terrain très souple. C'est un sol argileux, une vraie éponge qui retient l'eau. Alors, oubliez les courses de vitesse sur un billard. Là, on est dans la boue. C'est un terrain lourd, collant, qui pompe toute l'énergie des chevaux. C'est un combat de force, pas juste de vitesse. Et seuls les vrais spécialistes du lourd, ceux qui aiment nager, peuvent s'en sortir. Donc pour gagner ici, il faut quoi? Eh bien, il faut de la caisse, de l'endurance, surtout pour la petite montée finale qui fait si mal aux jambes. Il faut un jockey malin, un qui va savoir trouver le bon chemin, la bande de terrain la moins abîmée. Et puis, il faut un cheval qui adore ça, qui aime se battre dans la boue. La vitesse pure, ça ne suffira pas, c'est une certitude. Bon, maintenant qu'on a le contexte, passons à ce qui nous intéresse le plus, les chevaux. On va regarder de plus près les concurrents qui sortent du lot. Et on commence avec le grand favori, le numéro 6, Krashov. Alors lui, il coche toutes les cases. D'abord, il est associé à Christophe Soumillon, un crack jockey, pas besoin de le présenter. Ensuite, il revient sur une distance et surtout une surface qu'il adore. Et pour couronner le tout, sa dernière course de rentrée était excellente, une 4e place très prometteuse. Clairement, c'est le cheval à battre. On enchaîne avec une base qui semble très fiable, c'est le numéro 3, Antorus. Pourquoi c'est une base solide? D'abord, il est en pleine bourre, au top de sa forme physique. Ensuite, c'est un excellent cheval de terrain souple. Et surtout, il a une pointe de vitesse finale redoutable. Quand il accélère, ça fait mal. En plus, il vient de la grande écurie de Henri-Alex Pantal, ce qui est toujours un gage de qualité. C'est vraiment le genre de cheval à mettre dans ses jeux pour se rassurer. Maintenant, un petit mot sur le métronome de la course, le vétéran, le numéro 2, Cru Dragon. Et quand je dis métronome, le mot est faible. Écoutez bien ce chiffre. Sur ses 35 dernières courses, il a fait 28 fois le podium. C'est juste incroyable à ce niveau-là. Il a 9 ans, mais il est toujours là. Il vient de gagner, il est monté par un super jockey, Michael Barzalona. Franchement, ne pas le mettre dans une combinaison, ce serait prendre un gros risque. Allez, on passe maintenant au coup de folie, à la belle cote potentielle, le numéro 15, Alfalf. Alors lui, c'est le spécialiste. S'il y a un cheval qui a prié pour la pluie toute la semaine, c'est lui. C'est un vrai nageur, un spécialiste des pistes très lourdes, boueuses. Les conditions de la course, si elles sont extrêmes, sont faites pour lui. Il est en forme, il reste sur une bonne 3e place. Attention à lui. Si la piste est un champ de boue, il a le potentiel pour tous les surprendre et même pour gagner. Ok, on a analysé le terrain, on a vu les chevaux en forme. Maintenant, la question à 1 million, comment on joue? Comment on transforme tout ça en un ticket gagnant? Alors, voici quelques idées de stratégie. Pour ceux qui veulent tenter le gros coup, le quintet, on peut partir sur une base élargie avec nos 6 préférés. Le 6, Krashov, le 3, Antorus, le 2, Cru Dragon, et on ajoute le 4, le 15, Alfalf bien sûr, et le 10. Pour une approche un peu plus prudente, un tiercé ou un trio, avec une base solide, le 6 et le 3, associés à nos autres chevaux. Et enfin, un jeu plus sécurisé, le 2 sur 4. On mise sur le favori, le 6, et sur notre spécialiste de la boue, le 15. Si ces deux-là sont dans les 4 premiers, c'est gagné. Allez, il est temps de conclure, le moment du verdict final. Pour résumer, on a vraiment 2 scénarios possibles. Le scénario logique, où le terrain est souple mais correct, et là, les favoris devraient répondre présent. Le 6, Krashov, le 3, Antorus, et le 2, Cru Dragon, semblent au-dessus du lot.
Et puis, il y a le deuxième scénario, le scénario chaos, si la piste est complètement détrempée. Et là, il faut absolument se méfier du spécialiste, le numéro 15, Alpha Half, qui pourrait venir mettre tout le monde d'accord. Voilà, l'analyse est terminée, les cartes sont sur la table, maintenant c'est le moment de faire ses jeux. Si cette analyse a été utile, le meilleur moyen de tenter sa chance est de passer par le lien officiel PMU qui se trouve juste en dessous dans la description. Il ne me reste plus qu'à souhaiter bonne chance à tout le monde.